Bonjour les amis, on va parler aujourd'hui du Sofagate. Le Sofagate, vous savez, c'est cette histoire qui est intervenue récemment avec Ursula von der Leyen et Charles Michel, respectivement présidente de la Commission européenne, de l'Union européenne et président du Conseil de l'Union européenne, je me perds dans les titres. Alors je vais vous rappeler pour ceux qui auraient vécu dans une grotte ces derniers temps ce que c'était que cet épisode et surtout, on va surtout tenter de savoir ce qu'on peut en faire nous. À quoi ça peut bien nous servir cet épisode dans notre vie quotidienne. Donc les faits, les voici. Ursula von der Leyen arrive à cette réunion. Il y a deux chaises qu'occupent déjà, je crois, où s'installent en tout cas Charles Michel et Erdogan, et c'était chez le président turc, et elle doit se rabattre sur le canapé. Évidemment, la lecture qu'en font un certain nombre de gens, c'est que c'est un incident protocolaire, qu'elle a été reléguée. Donc l'Union européenne, les Européens crient que la Turquie, évidemment, les offense. Les féministes trouvent que ces deux mecs sont des gros machistes. Toutes ces hypothèses pouvant cohabiter ensemble, très bien d'ailleurs. Et les Turcs en retour disent que pas du tout, c'est le protocole tel qu'il a été défini à l'avance avec les institutions européennes. Où est le vrai du faux, on ne sait pas. Et simplement, moi je voudrais tirer de cet épisode ce que nous pouvons en faire quand ça nous arrive d'arriver dans un endroit où nous nous sentons mal pris en considération, où nous nous sentons rejetés, voire humiliés. Et j'ai un peu cherché ça jusqu'à ce que mon ami Jean-Michel, qui coule des jours paisibles en Grèce, bonjour Jean-Michel, m'envoie un extrait d'un épisode historique qui a vraiment éclairé ma lanterne. Et je vous en parle tout de suite. Je vous parlais de mon ami Jean-Michel qui m'a envoyé une correspondance qu'il a trouvée je ne sais pas où, qui fait état d'un article paru dans le un dictionnaire encyclopédique d'anecdotes paru en 1929, qui raconte qu'un ambassadeur de Charles Quint, donc l'empereur de l'Empire, du Saint-Empire germanique, romain, excusez-moi les titres, hein, pas facile. Donc un ambassadeur donc, de Charles Quint arrive donc en Turquie. Donc il est dit chez l'empereur turc de Süleyman, je ne sais pas bien s'il s'agit de Soliman le Magnifique ou l'un de ses plénipotentiaires, que sais-je. Bref, il arrive vers les autorités turques, on va dire, dans la réunion, et il n'y a pas de chaise pour lui. Situation qui nous rappelle quelque chose, pas de chaise, même pas un canapé. Et qu'est-ce qu'il fait ? Et donc avant de vous dévoiler la suite, moi je voudrais revenir un tout petit peu sur le Sofagate. J'ai lu beaucoup de choses qui disent elle aurait dû partir, quitter la salle immédiatement, donc Ursula. Charles Michel aurait dû lui laisser sa place. Je sais pas quoi, ils auraient dû faire ceci, faire cela. Moi j'ai deux remarques à cet endroit. D'abord que moi j'ai toujours tendance à considérer que les gens sont au moins aussi intelligents que moi, surtout s'ils en sont arrivés là, malgré tout. Peut-être que pris dans la situation, ils peuvent perdre leurs moyens, mais néanmoins, j'ai beaucoup de mal à dire il aurait dû et à donner des leçons en commentateur de derrière ma télé. Si vous avez déjà regardé le jeu Qui veut gagner des millions, je ne sais quel jeu, on se trouve toujours plus intelligent que les candidats, mais une fois sur place, c'est une autre affaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que nous sommes en diplomatie, pas dans notre salon. Il s'agit de représenter l'Europe. Il ne s'agit pas tellement d'Ursula ou de Charles. Il s'agit de présidentes et de présidents d'institutions européennes. Et si elle était partie, par exemple, alors elle aurait fait un affront plus important que celui qui, éventuellement, lui avait été fait, et les autorités turques auraient eu beau jeu de dire, elle a fait un caprice, bien sûr qu'il y avait une place pour elle, il y avait même tout un canapé. On a pensé qu'un canapé serait plus confortable. Trop facile. Voilà, ça c'est ce que je voudrais dire, les gens font de leur mieux. En tout cas, moi, quand j'accueille des gens en accompagnement, je ne trouve jamais qu'ils font des trucs stupides. Je m'intéresse à comment ils en sont arrivés là. Nous n'avons pas le loisir de le faire avec Ursula. Elle a fait sans doute du mieux qu'elle pouvait. Et c'est possible que tout ça ne soit qu'une tempête dans un verre d'eau de notre point de vue, et que finalement elle ait gagné des points du point de vue du jeu diplomatique qui est complexe. Que fit maintenant cet ambassadeur de Charles Quint ? Il a enlevé son manteau, il l'a posé par terre et il s'en est servi comme siège. Et la réunion s'est déroulée comme ça. Et à la fin, il s'est levé et il a laissé son manteau. Quelqu'un l'a rattrapé en lui disant vous oubliez votre manteau ?
Et il a répondu, non, je n'ai pas l'habitude d'emmener les sièges sur lesquels je m'assois quand je suis chez d'autres gens. J'aime beaucoup cette histoire, c'est une jolie histoire. Et au fond, moi je trouve que la leçon que ça m'inspire, en tout cas ce que ça me rappelle, c'est une grande leçon, un grand principe qu'on apprend en improvisation théâtrale, qu'est de dire oui. Oui à la situation en tout cas. Ne jamais dire non, faire avancer les choses et pas reculer. Si vous dites non, alors le piège se referme sur vous. À supposer que ce soit un croc en jambe diplomatique que de ne pas mettre de chaise, vous tombez dedans en le relevant. Au contraire, en disant oui à la situation, qu'est-ce que je fais avec cette situation? Alors, vous avez l'occasion de montrer vos talents d'improvisation, de créativité face à la situation. Et il se pourrait bien que vous en sortiez grandi face aux personnes qui, éventuellement, je dis bien encore une fois, éventuellement, car nous sommes sûrs de rien, vous ont fait un croc en jambe. Voilà, moi, dans ma carrière de professionnel, de façon plus large, j'ai souvent tiré plus de profit en termes d'image et de bénéfices de mes erreurs en montrant que j'étais capable de les corriger vite et bien, plutôt que de ne pas faire d'erreur. Si vous ne faites jamais d'erreur, si vous n'avez, ou si l'autre ne vous fait jamais de piège, si vous n'avez jamais d'accroc dans votre parcours, vous n'avez jamais vraiment l'occasion de montrer vos talents. Je vous souhaite donc plein d'obstacles sur votre route pour mettre en valeur vos véritables talents. Voilà, abonnez-vous à cette chaîne et à très bientôt.